Eh ben, écoute, Jean-Paul, je suis très content de te parler aujourd'hui. On est en lien sur LinkedIn depuis quelques temps. On échange sur la data. Alors, un petit disclaimer. J'ai passé 10 ans chez Precisely. Waouh, Voilà, de 2012 à 2022. d'accord. Donc, ça s'appelait ThinkSort à l'époque. Oui, bien sûr. Effectivement. Donc, j'ai vécu le rebranding et le passage de ThinkSort à Precisely. Ouais, Mais je voulais qu'on fasse un petit zoom sur ce qu'est Precisely aujourd'hui ouais, et notamment sur cette partie data. Tu sais que c'est un petit peu mon bébé, la data et la data intégration en général. ouais. Voilà, je voulais que tu nous dises un petit peu ce qui est devenu Precisely et où en est la plateforme, Oui, la bien sûr, bien sûr. plateforme d'intégration. Alors, premièrement, c'est super de te rencontrer effectivement en personne parce qu'on a beaucoup échangé sur LinkedIn. Donc moi, j'ai rejoint Precisely il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Je venais j'étais client Precisely en fait. J'avais travaillé comme responsable data governance pour une entreprise d'utilities et comme CDO dans une banque en Belgique. Et j'ai rejoint Precisely parce que je voulais finalement mettre, rendre mes collègues data leader et CDO successful D'accord. avec un package complet qui intègre à la fois l'approche, le service et la plateforme, effectivement. Voilà. Et donc, la plateforme, c'est quelque chose que j'avais découvert déjà il y a un certain temps et qui m'a séduite. Et effectivement, aujourd'hui, Precisely, alors, c'est important de dire que c'est effectivement du software, de la technologie, mais c'est aussi des data et c'est aussi des services stratégiques. Moi, je Voilà. m'occupe de services stratégiques, mais évidemment, les services stratégiques ont pour but de faire en sorte que nos clients exploitent au mieux la plateforme, la plateforme. Cette plateforme, elle est assez riche, elle est assez large, et elle comprend toute une série de capabilities, depuis l'intégration de données, tu en parlais, hein, alors intégration de données dans le sens, ben, par exemple, migration des données vers le cloud, sortir les données d'un mainframe, les libérer, je dirais, du Oui. mainframe pour les mettre à disposition avec du change data capture et ce genre de choses. Alors, il y a toute la partie qui est plus rapport à la qualité des données, et ça commence par l'observabilité, Ouais, effectivement. la Big Data Observability, qui va analyser les flux et te prévenir quand il y a quelque chose de bizarre qui se passe, en fait. La brique Data Quality, qui est vraiment un des points forts aussi de cette plateforme, issue des softwares Trillium, Spectrum et des Q+, en fait, les anciennes acquisitions de Precisely. La partie gouvernance, qui moi m'a séduit dès le départ, m'a séduite dès le départ pour sa flexibilité, pour son aspect user-friendly, facile à utiliser, et également la flexibilité du modèle qui maintenant se retrouve dans une brique partagée qui est le catalogue en fait, et qui est très flexible. Ça veut dire que tu peux complexifier ce modèle en fonction de la montée en maturité des organisations, Ouais, ce qui est important. c'est ça. Alors, Euh, si je me souviens bien, il y a 2 ans, il y a eu un effort de regroupement de toute l'offre dans un SaaS commun. Exactement, Voilà. exactement. Donc, c'était, enfin, l'initiative est partie il y a 2 ans. Où en est Precisely aujourd'hui sur cette. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité qui n'est pas encore complètement terminée, mais un certain nombre de tous ces briques-là fonctionnent déjà en partageant ce que je disais tout à l'heure, un catalogue de données. Donc, aussi bien la brique intégration qu'observabilité, etc., partagent ce catalogue de données en partageant des agents qui se connectent aux différentes databases, aux différents flux de données de nos clients, en partageant aussi des modèles AI sur la découverte des données, sur l'aide au data stewardship et ce genre de choses, des workflows partagés également. Donc on a vraiment une suite modulaire qui est une réalité. Alors par exemple, si je prends la partie gouvernance, il y a déjà, on a sorti 2 releases déjà. Je dirais que ça va continuer à s'améliorer au fil du temps et à s'enrichir au fil du temps. Mais c'est une réalité aujourd'hui, cette suite. Voilà. Et il y a une partie dont on ne parlait pas beaucoup à l'époque, c'est la partie data au sens Oui, data comme asset. oui. Et il y a notamment une offre en France qui était très intéressante. Je suppose qu'elle existe encore, la partie de base immeuble. La partie base immeuble que je connais pas trop, mais effectivement, ça marche très bien notamment dans les assurances et les sociétés d'assurance et des choses comme ça. Voilà. Donc, on vend des données autour
autour d'un point géographique, en fait. C'est ça, voilà. Que ce soit des immeubles, que ce soit la démographie autour de ce point géographique, que ce soit les adresses qui s'y trouvent et des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment un enrichissement des données de nos clients qui permettent d'adresser, par exemple, des use cases tels que un retailer qui cherche où il veut ouvrir son nouveau magasin. Et on cherche le meilleur endroit en fonction de la population, en fonction d'un certain nombre de... Voilà, c'est ça. Donc, c'est une offre complète de la data intégration, donc Ouais. de la partie la plus amont, y compris l'intégration de systèmes comme les mainframes, les AS400, si je me souviens bien, Tout à fait. et des choses qui ne sont pas forcément simples à intégrer. Voilà, c'est fait. Oui, grâce à un historique, hein, Absolument. tu as parlé de ThinkSoft, ça date des années 70, si je ne m'abuse. Donc les mainframes IBM sont plus secrets pour nous, je dirais. Et donc, on a encore toute cette capacité à bien comprendre ce qui se passe au niveau des mainframes et à en extraire la valeur, en l'occurrence les données. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. Je te Ouais, remercie c'était d'avoir sympa. pris 5 C'était minutes sympa. pour parler de cette offre. Avec plaisir. Alors, donc, toi, tu es basé en Belgique, je crois, c'est ça? Ouais, je suis basé en Belgique. Ouais, Voilà. je bouge beaucoup. Mais sinon, on rappelle qu'il y a un bureau en France, Oui, et bien avec, sûr. je ne sais plus combien de personnes, mais une Alors, il quinzaine. doit y avoir 40 personnes, je pense, à peu près. Bravo. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est une Génial. belle équipe en plus, très sympa, et donc j'aime bien venir à Paris. J'en connais encore beaucoup. D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Jean-Paul. Avec plaisir. À très bientôt. Prochaine. Ciao. Merci.